Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Courtois de NXO. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de NXOTech, le podcast de NXO consacré à la transformation digitale des entreprises et des collectivités en France. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un sujet d'actualité dont on parle de plus en plus dans le contexte du télétravail au sein des DSI. Il s'agit de la protection du poste de travail grâce aux technologies EDR, Endpoint Detection and Response. Pour poser le contexte, on constate actuellement en France que les solutions EDR font partie des solutions les plus recherchées par les entreprises et les collectivités. Comment cela s'explique et quel est l'intérêt d'investir dans ce type de solution, en particulier si on dispose déjà d'une solution antivirale? Enfin, comment l'EDR se positionne face aux autres solutions comme le XDR pour assurer une surveillance en temps réel de ses assets et réduire le risque de subir une attaque de type ransomware? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Lacourte, Solution Manager Cybersécurité chez NXO France. Bonjour Nicolas, et pour commencer, je te propose de te présenter. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc je suis Nicolas Courte, Solution Manager cybersécurité chez Enixo. Et mon métier finalement consiste à analyser le marché, à identifier les tendances et pouvoir effectivement se positionner avec Enixo et de proposer les meilleures technologies à nos clients. Et je suis également un point de contact avec les différents éditeurs avec qui nous travaillons. Voilà. Ces dernières années, on a assisté à une forte évolution du marché IT et des modes de travail, avec notamment l'accélération de l'adoption du télétravail et du travail hybride dans les organisations. Parallèlement au développement du télétravail et du travail nomade, on a constaté une augmentation significative de la cybercriminalité. Comment expliques-tu ce phénomène? Alors finalement, ce phénomène, il n'est pas nouveau, hein. Il y a quelques années, les structures d'entreprise, on avait tendance à tous travailler déjà dans l'entité et dans la philosophie, c'était de se protéger des attaques externes, donc c'était typiquement le château fort. Ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années qu'on est en train de basculer vers une autre philosophie qui est plus en mode aéroport, c'est-à-dire de pouvoir se connecter à distance, donc le télétravail est un accélérateur effectivement, de pouvoir se connecter aux différentes solutions en externe, de travailler voilà, aussi bien chez nous que, au travail et donc les problématiques de cybersécurité ont été démultipliées et avec cette, en conséquence de quoi finalement, bah, les plus de possibilités pour les hackers d'attaquer, hein, et ils en ont profité avec les ransomware. Alors certes, on découvre chaque jour que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et que même des hôpitaux ont été visés par les cybercriminels. Est-ce que l'on constate que certaines entreprises sont plus ciblées que d'autres? Alors malheureusement, personne n'est épargné, hein, finalement par les ransomware. On en entend parler par les journaux, au niveau des cliniques, des centres hospitaliers et cetera. Mais, il y a aussi des assureurs qui sont touchés, des collectivités, même des spécialistes de l'IT, hein, dans le domaine de la cybersécurité. Donc vraiment personne n'est épargné, hein. Ça rejoint finalement, les la situation où cet impact fort de ransomware, eh ben, il y a des raisons pour lesquelles, hein, on en arrive à ça, hein, puisqu'on sait que 67 des compromissions sont imputables à 3 types d'attaques qui sont le vol de l'identifiant, forcément, l'erreur humaine avec, le phishing et les personnes qui vont cliquer, donc ouvrir une porte d'entrée et les attaques par ingénierie sociale. Ce qu'on entend par là, c'est effectivement de pouvoir, que l'attaquant puisse analyser ce qui traite sur les réseaux sociaux pour, être le plus efficace possible. C'est loin d'être rassurant finalement. Alors effectivement, c'est loin d'être rassurant et ça rejoint finalement des préceptes, évoqués par, des personnes du FBI à l'époque où ils disaient qu'il existe 2 types d'entreprises, celles qui ont été piratées et celles qui le seront. C'est loin d'être rassurant, mais c'est un fait finalement, c'est pas pour, être alarmiste, hein, pardon. Et un autre point intéressant, je dirais, c'est que, contrairement aux idées reçues, on pense toujours qu'une attaque, elle se fait au milieu de la nuit, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui se déclenche au milieu de la nuit et qui est très, très rapide. Alors, évidemment, ça dépend de la maturité de la collectivité ou de l'entreprise, mais ça prend en moyenne, finalement, en analysant les chiffres, 25 jours en moyenne, avec un processus d'entrée, souvent par un phishing, donc une personne va cliquer et donner une porte d'entrée, et l'attaquant va scanner, faire des mouvements latéraux pour identifier les entités intéressantes, les postes de travail intéressants, dans l'optique plus tard de pouvoir exfiltrer des données et enfin d'aboutir à un ransomware. Donc tout ça, voilà,
d'un temps moyen de 25 jours. Et alors, quelles sont les solutions disponibles pour minimiser ce type d'attaque? Alors, effectivement, au niveau du télétravail, il faut un certain nombre de solutions. On parlait beaucoup du VPN de manière générale, mais là, si on se concentre un petit peu plus sur le poste de travail, parce que c'est ce qui a été constaté dans le terme du télétravail, on n'est pas aussi bien équipé qu'on pourrait être dans l'entité de l'entreprise. Et les différentes DSI se sont aperçues, les organisations se sont aperçues que les solutions antivirales en place étaient finalement inefficaces pour répondre aux différentes attaques qu'on a pu subir pendant la période Covid. Et donc, c'est là que l'on a vu émerger l'EDR, l'Endpoint Detection and Response. Que peux-tu nous en dire? Alors effectivement, cette notion-là existait déjà avant la période Covid. C'est des solutions qu'on entendait parler, qui étaient intéressantes, mais qui étaient peu converties, peu achetées par les différentes entités. Et ça a explosé depuis, il y a énormément de demandes. Donc si pour resituer un petit peu le débat, il faut comprendre que dans les protections du endpoint, il y a différentes solutions. On parle de EPP, Endpoint Protection Platform, qui intègre un certain nombre de solutions, dont la partie anti-malware, antivirale traditionnelle, on va dire, connue, qui a un rôle plutôt préventif, la première ligne de défense, qui va identifier tout virus finalement connu et qui va faire ce travail efficacement, mais qui est un peu bête et méchant dans le sens identifier un virus connu, c'est bien, mais quand il est inconnu, c'est là où se pose le problème. Et c'est là qu'intervient la partie EDR, le Endpoint Detection and Response, qui va pouvoir répondre à cette problématique-là et qui va avoir différentes actions et qui va être plus dans la partie réactive, dans le sens qui va permettre d'identifier ce qui se passe, mais pouvoir agir directement sur le poste, par exemple, grâce à des notions d'intelligence artificielle, entre autres. Et la solution EDR remplace-t-elle des solutions antivirales traditionnelles? Alors effectivement, on pourrait croire que dans ce que je dis là, c'est une technologie plus avancée, donc on devrait, première chose, remplacer son EDR, enfin pardon, remplacer l'EPP par l'EDR. Non, non, car elles sont complémentaires finalement. L'EPP, je disais donc, c'est une solution très efficace contre les menaces connues, pour la partie est très préventif, donc vraiment comme un bouclier qui va être assuré la plupart des attaques, peu cher également. Et la partie EDR est complètement complémentaire puisqu'elle va assurer finalement la protection des menaces inconnues et complexes. Le seul bémol, je dirais, c'est que cette solution ne fonctionne pas toute seule. Elle va nécessiter finalement d'être accompagnée avec des analystes qui vont pouvoir suivre les données qui remontent de cette solution pour se dire est-ce qu'il faut s'y atteler ou pas, est-ce que c'est important, ce genre de choses, est-ce qu'on est sous attaque, et qui va aussi, un dernier point, permettre, a posteriori, permettre d'analyser le chemin d'attaque, donc la notion de forensic. On entend Voilà. également parler d'une autre solution, le XDR. Quelle est la différence avec l'EDR? Alors effectivement, il y a une autre notion, l'XDR, qui vient aussi du Gartner, qui s'appelle le Extended Detection and Response. Comme on voit ici dans la dénomination, c'est pratiquement la même chose que l'EDR, sauf que l'EDR ne se limite qu'à la partie endpoint, donc poste de travail serveur, hein. Le X, dans la définition, c'est tout ce qui va au-delà, donc au-delà du endpoint. Donc en fonction des différents éditeurs, on va pouvoir couvrir plusieurs champs des possibles. On peut par exemple protéger, couvrir la partie firewall, entre autres la partie réseau forcément, la partie cloud, ce genre de choses, voilà. Comment est-ce que NXO s'est organisé pour pouvoir répondre à ces enjeux? Alors, conscient de la situation et conscient du besoin, on a dû, s'interroger, comment y répondre? Nous, notre première étape a effectivement été d'identifier, et de faire le tour des différentes solutions du marché pour pouvoir, bien connaître les forces et faiblesses de chacun et de pouvoir, donc choisir. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix de partir sur la solution Cortex XDR de Palo Alto, qui fait aussi bien de l'EDR que de l'XDR, et ensuite de travailler sur une offre de service parce qu'effectivement, la solution ne fonctionne pas tout seul, comme je le disais tout à l'heure, et donc de créer une offre de service de type SOC avec des analystes qui vont pouvoir accompagner les différentes entités, la mise en place de la solution évidemment, mais surtout d'assurer le suivi des différentes remontées qui ressortent de ces solutions, avec deux niveaux, hein, d'offres, une endpoint detection response sur le endpoint uniquement et une sur la partie XDR
pour couvrir la partie firewall, l'AD, etc. Aujourd'hui, beaucoup d'intégrateurs se sont positionnés sur ce type de service. En quoi NXO se différencie? Alors effectivement, il y a énormément de solutions. Donc nous, on a pu faire le choix de la solution et se pose aussi la question du service derrière. C'est, comme tu le dis, voilà, c'est comment, je suis client, comment, me retrouver dans tout ça et en quoi on se différencie? Ben, nous, justement, on a une approche assez différente finalement. On a d décidé de privilégier finalement l'humain à défaut de l'automatisation, donc plus d'humain au service du client. Donc pouvoir être en communication permanente pour identifier les différentes remontées, évidemment pertinentes, hein, pas les petites remontées, mais qui nécessitent finalement un contact auprès des clients, de pouvoir réagir, de pouvoir, si on a besoin de faire de la remédiation, donc de valider un plan, donc vraiment toujours le rationnel, de s'engager avec des SLA effectivement sur la partie, temps de détection, temps de remédiation, temps de réponse. Ça, c'est extrêmement fort chez nous. Et de pouvoir, voilà, aussi sur une transparence au niveau de notre fonctionnement, au niveau, de la partie, contractuelle, la partie des coûts, séparer effectivement la notion de solution et la notion d'offre, pour pouvoir donner la liberté si le client est donc propriétaire de la solution, de pouvoir apprécier aussi le service à sa juste valeur. Voilà. Bien, Nicolas, merci. Bien voilà qui conclut cet épisode consacré aujourd'hui à la cybersécurité. Si vous l'avez apprécié et trouvé intéressant, n'hésitez pas à le relayer pour nous aider à faire connaître notre émission NXOTech. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode du podcast NXO. Au revoir.